Bienvenue à vous, merci de votre accueil, de vos commentaires et de vos encouragements. Je m'appelle Marc, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier et ma seconde passion, c'est le tarot que j'étudie et que je pratique depuis plusieurs années. J'ai décidé de combiner les deux en regardant dans le domaine économique et financier les grandes tendances qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne, mais aussi les thèmes de placement qui peuvent être intéressants pour nous. Je vais alterner des tirages sur les entreprises, les titres, les grands sujets économiques. Et puis surtout, n'hésitez pas dans la zone de commentaires à me suggérer des sujets sur lesquels vous voudriez que je regarde les cartes. J'en profite pour vous inviter à vous abonner pour ne rien rater. Je vais dès maintenant aborder le sujet du jour. Faut-il investir dans l'or et dans les métaux précieux ? Effectivement, un certain nombre de spécialistes nous disent que le système financier est très déséquilibré et que l'or, qui a toujours été une valeur refuge en principe, peut servir là aussi de refuge, ainsi que par exemple l'argent, les métaux précieux. Alors je vais m'aider de deux jeux que vous connaissez, que j'ai présentés déjà dans les précédentes vidéos. Le tarot de Marseille, 22 cartes, les lames majeures. Et puis, j'utilise aussi pour voir la tendance des cours, en deuxième partie de vidéo, j'utilise les mineurs du tarot de Marseille. Là, c'est le Rider-Waite en français, j'aime bien le Rider-Waite. Et j'utilise uniquement les mineurs de denier, puisque l'on parle juste d'argent et de cours. Mais dans un premier temps, je vais regarder dans les prochaines années quelle place peut avoir l'or, l'argent et les métaux précieux dans le monde financier et dans le contexte géopolitique que vous connaissez, de rivalité entre deux blocs, le bloc occidental avec le dollar et le bloc émergent de ce qu'on appelle les BRICS, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, et puis toute une série de pays qui commencent à se coaliser autour de cet ensemble. Je vais utiliser dans un premier temps les arcanes majeures du tarot, et je vais demander déjà en 7 cartes comment peut évoluer l'or et plus généralement le secteur des métaux précieux, en partant d'une carte qui est toujours la carte du début de tirage, c'est-à-dire la carte qui caractérise aujourd'hui l'or et les métaux précieux. Ensuite, je vais regarder quelles sont les faiblesses et les obstacles qui peuvent nuire à leur développement et à la hausse des cours. Quelles sont les forces qui peuvent au contraire encourager le développement des cours. Ensuite, je vais regarder quelle est la position et quelle est la situation des pays occidentaux par rapport à l'or et aux métaux précieux. Et je vais faire de même pour les pays justement des BRICS dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, je vais regarder quel serait un facteur d'évolution que nous ne connaissons pas forcément mais que les cartes peuvent révéler. Et le résultat, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est une tendance favorable. Donc ça nous fait 7 cartes que je tire et que j'étale devant vous. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et je vais déjà demander, en me connectant, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui l'or et les métaux précieux. Voilà notre point de départ. Je vais ensuite regarder, comme je l'ai dit, quels sont les faiblesses et les obstacles qui expliquent pour le moment une certaine stabilité, bien que l'or ait beaucoup progressé déjà depuis 2018 et depuis même les années 2000. Ensuite, je vais regarder quelles sont les forces sur lesquelles l'or peut compter, forces internes mais aussi extérieures. Et puis, je vais caractériser ici, comme je le disais, la place et la relation des pays occidentaux qu'ils ont avec l'or aujourd'hui, la place des pays BRICS dont je parlais avec au centre la Russie et la Chine. Donc je vais déjà parler là des pays occidentaux. Je vais demander quelle est la place des BRICS. Ensuite, dans les cartes restantes, je voudrais que l'on m'indique s'il y a un facteur extérieur, un élément nouveau et supplémentaire qui pourrait favoriser une évolution des métaux précieux dans un sens ou dans l'autre. Et quel en serait finalement le résultat en termes d'évolution pour savoir s'il faut investir dans les années qui viennent dans l'or ou pas. D'abord, l'or et les métaux précieux aujourd'hui, qu'est-ce qui les caractérise aujourd'hui ?
dans le thème d'investissement à long terme, eh bien on est en plein mouvement, en plein changement, en pleine évolution, puisque la roue de fortune est par définition une carte de mouvement. Elle est basée, si vous le voyez bien, sur l'eau. Je vais vous montrer la carte de plus près. Donc on est dans une évolution. Comme je le disais, l'évolution de l'or est très forte depuis le début des années 2000. Et puis il y a effectivement des fluctuations. On a des hausses et des baisses. Il y a effectivement des personnes, des autorités qui regardent ça. Là, il y a un diable juge de paix. Et le diable juge de paix me fait penser aux intervenants professionnels sur l'or et aux banques d'affaires qui régulent le marché de l'or, sachant qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont aujourd'hui le marché de l'or est régulé et ce qui a fait naître d'ailleurs la concurrence venant des pays BRICS par rapport aux pays occidentaux. Je n'en dis pas plus pour le moment. Quelles sont les faiblesses du marché de l'or? Donc, quelles sont les raisons de blocage ou de non-développement? Alors là, on a une carte typique de l'indécision, c'est l'amoureux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des protagonistes qui ne sont pas d'accord, il y a des forces contraires. D'abord, tous les États ne sont pas à l'unisson en train d'acheter de l'or, c'est surtout les pays BRICS. Deuxièmement, il y a des intervenants qui spéculent contre la hausse des métaux précieux, et notamment avec les systèmes sur lesquels je ne m'étends pas d'or papier et d'argent papier qui sont des certificats représentatifs du métal lui-même. Et donc il y a des dissensions, des discussions et des oppositions qui peuvent expliquer que les cours de l'or et de l'argent et des métaux précieux, pour le moment, n'évoluent pas de façon très nettement à la hausse. Quelles sont les forces en revanche de ce marché ou les facteurs favorables? C'est évidemment la carte de l'empereur qui symbolise la stabilité, la pérennité. Cette carte de l'empereur, elle montre que par définition, le marché de l'or, il est très ancien. Bon, la référence à l'or remonte, comme vous le savez peut-être, à 6000 ans. Ensuite, l'or a été un étalon de garantie et de mesure pour beaucoup de monnaies et pour le dollar jusqu'en 1971. Et donc, l'or était vraiment un facteur de stabilité. Il l'est encore aujourd'hui. Et puis, l'empereur, il a, malgré son aspect un petit peu immobile, il a des projets et une évolution future qui est symbolisée par cet aigle sur ce bouclier qui est à ses pieds. Alors maintenant, j'ai demandé au tarot quelle est la position et la relation des pays occidentaux avec l'or et les métaux précieux qui sont en train de fluctuer. Les pays occidentaux, ils regardent de près. Ils regardent de près, si je puis dire, d'un air inquiet, si je fais une lecture littérale du dessin de la carte, puisque si je mets cette carte en haut à sa place, ils regardent effectivement en direction des fluctuations de l'or. Et puis, ce qui est typique du chariot, c'est que le chariot s'affirme comme effectivement très brillant, très conquérant, très auréolé de gloire avec le dais qui est au-dessus de sa tête. Et quelque part, il est aussi interrogatif, on voit qu'il se demande quoi faire, et quelque part aussi, la deuxième partie de la carte en dessous, elle est beaucoup plus sujette à doute et à caution, avec ces deux chevaux qui tirent le chariot, sauf qu'ils ne tirent pas forcément dans le bon sens. Donc là, les pays occidentaux savent qu'ils sont quand même dans une crise financière importante, que leur monnaie se dévalue globalement, et ils se demandent quel est le rapport à avoir avec l'or. On va faire la même chose avec les BRICS, puisque j'avais tiré une carte équivalente. Donc Russie, Chine, certains pays asiatiques, certains pays du sud, de l'hémisphère sud. Alors là, on a effectivement une carte très très forte, qui est une carte, je dirais, de changement très fort. Est-ce qu'ils vont changer les règles du marché de l'or? Est-ce qu'ils veulent effectivement remettre en cause le système que je décrivais avec des banques représentées par ce diable qui régulent aujourd'hui le marché de l'or occidental? Il y a une mise à terre d'un certain nombre d'intervenants et de participants, et si je puis me permettre l'image, il y a un grand coup de balai. Donc il est fort possible que les pays BRICS soient en train d'abord
de mettre en place un nouveau système monétaire. On sait que c'est dans leur carton et dans leur déclaration, et que ce nouveau système monétaire, avec des systèmes notamment de cotation de l'or, met en cause violemment la situation acquise. Carte supplémentaire joker pour voir ce que l'univers nous dit des métaux précieux. Quels sont les facteurs extérieurs ou les facteurs autres qui peuvent jouer sur le cours de l'or? Là, c'est une sorte de reconnaissance mondiale de l'or et des métaux précieux, et donc la possibilité effectivement que cet actif d'investissement solide, si je puis me permettre ce jeu de mots, solide physiquement et solide à travers les âges, soit reconnu internationalement. Alors il l'est déjà, mais il n'est pas utile et utilisé dans toutes les transactions, puisqu'aujourd'hui c'est quand même le dollar qui domine encore la scène mondiale, mais manifestement on nous indique que les métaux précieux doivent pouvoir s'étendre au monde. Quel serait donc le résultat à attendre de toutes ces évolutions, et quel serait donc le conseil du tarot? Est-ce que c'est un bon investissement? Là on part effectivement vers l'avenir, dans une rupture totale avec le passé. Donc ça indique que les systèmes monétaires et financiers aujourd'hui vont certainement beaucoup changer et qu'on va tourner le dos, comme vous le voyez, à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, puisque si je pousse un petit peu les cartes, j'ai effectivement une évolution vers un avenir qui peut être extrêmement porteur. On va voir avec les mineurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'évolution des cours, qu'est-ce qu'elles nous enseignent. Je ramasse mes majeurs. Alors, je vais mélanger les cartes des mineurs de denier. Et je vais demander 3 cartes. La première symbolisant ce que devient le cours de l'or et des métaux précieux d'ici la fin de l'année. La deuxième, ça sera pour 2023. Et la troisième, qui intéresse l'investisseur à moyen long terme, c'est pour les années suivantes, d'ici 2-3 ans, disons. Donc ça, ce serait d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous aurions une carte pour 2023 et une carte pour les années suivantes. Alors, on va commencer par d'ici la fin de l'année. Alors, d'ici la fin de l'année, donc, on tire le nouveau départ, parce que c'est l'As en numérologie, c'est le numéro 1. C'est donc une bonne carte, c'est une carte de nouveau départ, de redémarrage. Donc on a eu des fluctuations assez hésitantes ces derniers mois. Le cours n'a plus fait grand-chose en parlant d'or depuis l'été 2020, mais cela signifie ici en tout cas un nouveau redémarrage. Ensuite, en 2023, est-ce que le redémarrage continue ou est-ce qu'on a des choses plus négatives? En 2023, on n'a pas des choses plus négatives, mais en fait, on a quand même des fluctuations. Alors, des fluctuations symbolisées par cette carte du 2 de denier, le jongleur qui jongle, c'est-à-dire que les cours quand même ont tendance à monter et descendre. Et d'ailleurs, c'est rappelé dans les vagues qui sont derrière le personnage. Et de façon assez amusante, je le rappelle dans d'autres tirages, nous avons un bateau qui ressemble au bateau de la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, ce qui en latin veut dire il est ballotté par les flots, mais il ne coule pas. Donc il va y avoir plutôt en 2023 des hauts et des bas, sans doute là encore liés à de la manipulation, liés à des enjeux géopolitiques, et donc s'armer peut-être de patience pour les investisseurs. Dernière carte à moyen long terme. À moyen long terme, nous avons un succès qui est raisonnable, je dirais, parce que le 6 est une abondance raisonnable. Elle est raisonnable notamment parce qu'elle est régie par cette balance, c'est-à-dire une certaine forme d'équilibre. Et cette raison et cette abondance permettent aussi une forme de générosité par rapport aux pauvres. Alors il serait relativement logique, par exemple, qu'à l'échelle géopolitique, un certain nombre de pays qui sont actuellement défavorisés par une inflation galopante puissent, via des systèmes monétaires en réforme, retrouver une forme de stabilité et de prospérité. C'est mon interprétation et c'est effectivement lié à ce que je sais et ce que je suis sur le marché de l'or. Donc un bon investissement à moyen et long terme,
des enjeux qui vont être vraiment, j'insiste là-dessus, mondiaux et géopolitiques, mais qui vont contribuer à faire renaître l'or, en tout cas à remontrer à quel point l'or et les métaux précieux sont à nouveau sur le devant de la scène. En tout cas, ils vont l'être dans les 6 prochains mois. Voilà, donc comme vous le savez, ce n'est pas du conseil financier. À vous de mener vos propres recherches, bien sûr, et d'avoir vos propres opinions. En tout cas, voilà ce que dit le tirage d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Mais si aussi vous souhaitez d'autres sujets d'études, que ce soit une entreprise, un titre de bourse, un secteur économique, des phénomènes, je dirais, qui nous concernent tous comme épargnants, investisseurs, dites-le moi dans les zones de commentaires. Et merci encore en tout cas pour vos encouragements. Je vous dis à très bientôt. Merci.